Ici Francis Naud du Top Design de Saint-Hyacinthe. Vous écoutez CFID 103,7 FM Radio Acton. On a le plaisir aujourd'hui de s'entretenir avec le numéro 14 du Top Design, Francis Naud. Salut Francis. Bonjour, ça va bien? On va faire de plus amples connaissances en connaissant ton parcours de jeune hockeyeur et puis là de hockeyeur senior. Toi, est-ce que tu viens d'une famille de sportifs pour t'être intéressé à ce sport? Mon père étant plus jeune, il pratiquait le hockey en tant que tel. Puis je pense que j'ai été un peu né avec un hockey dans les bras. J'ai appris à jouer. C'était le sport, étant jeune, c'était le sport que tous les jeunes jouaient. Fait que aussitôt qu'on sortait à l'extérieur, ben, c'était la patinoire l'hiver à l'extérieur. On passait nos journées là-bas. Même l'été, on jouait du hockey à pied. Fait que c'était veux pas, c'était quelque chose qui m'a plu. Ça m'a pas été garoché par ma famille ou rien de ça. C'est quelque chose ça n'a pas été imposé. C'est ça, parce que des fois, on se dit, le père ou la mère voit son fils ou sa fille maintenant jouer, aller loin dans le hockey. Oui, c'est ça. Mais initialement, ça n'a pas été imposé en tant que tel. En partant, tu aimé ça. Oui, exactement. Et puis, ce qui est peut-être important de mentionner, c'est que toi, tu viens de la région de Sorel. Oui, exact. Tu as joué ton hockey mineur dans ce coin-là aussi? Oui, exactement. J'ai joué mon hockey mineur à Sorel. Je viens d'un petit village tout près de Sorel qui s'appelle Saint-Robert. Okay. Puis j'ai joué mon hockey mineur à Sorel pour les Marniers. Dans le temps. Dans le temps. Ouais. Toi, donc, tu as toujours été à un niveau élite? Oui. La plupart du temps, dans ma jeunesse, j'ai toujours joué 2A. J'ai eu la chance d'avoir assez de talent pour jouer du 2A. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins un peu. Toi, on le voit que c'est quand même... Tu as beaucoup d'aptitudes naturelles. Oui, naturel. Ben, c'est pas si naturel que ça. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, ça a l'air facile. Là. Ah, ben ça a peut-être l'air, mais ça l'est pas toujours. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, je pense que t'as un bon coup de patin, ça c'est sûr. Tu déplaces bien. Le sens du jeu aussi. Je pense que c'est ça qui est un petit peu inné chez toi. Là. Ben, je pense que, comme je te dis, j'ai grandi avec ça. Fait qu'on, tu sais, ça devient ton centre d'intérêt un peu. Ouais. Donc, le reste s'ensuit. Tu sais, quand tu passes des heures et des heures à l'extérieur à jouer au hockey, veux pas, je pense que t'as pas le choix de développer des attitudes. Je pense que c'est ça qui est arrivé avec moi. Je jouais à aucun autre sport quasiment que le hockey. Okay. Donc, ça m'est venu comme ça. As-tu eu des idoles? Mes idoles, c'était surtout le Canadien de Montréal en général. C'est sûr, j'analysais peut-être point de vue un petit peu défenseur un peu plus. Les Chris Chirios, Matthew Schneider, que j'ai beaucoup aimé, Éric Desjardins, c'est tous des bons joueurs de hockey qui ont joué à Montréal. Je pense que j'ai regardé un peu, mais d'idole en tant que tel, pas vraiment. Non, pas vraiment. Toi, est-ce que tu as toujours joué à la position finalement de défenseur? Ou? Étant plus jeune, j'ai eu quelques années à l'avant, mais je pense que j'étais pas assez mobile pour jouer à l'avant. Je me déplaçais pas assez vite. Fait que je pense que j'ai décidé d'être plus un défenseur offensif. Fait que j'ai un petit peu des deux. OK. Après ça, tu as atteint le niveau junior. Oui. Tu as joué pour qui? Ben moi, j'ai joué junior 3A. Junior 3A, OK. J'ai été drafté junior majeur, mais seulement qu'à 18 ans. OK. À ce moment-là, j'ai eu à prendre un choix. J'ai choisi d'aller jouer junior 3A. OK. De me développer à ce niveau-là. C'était un peu plus... mettre l'emphase sur les études, beaucoup moins de voyagement que le junior majeur. Ouais. Est-ce qu'il y a des instructeurs qui t'ont plus aidé que d'autres? Je sais pas, des fois? Ben, tous les instructeurs en tant que tel, t'en prends, t'en laisses. Il y a des bonnes choses que chaque instructeur, selon toi, selon ce que tes forces avec lesquelles tu prends en tant que tel, puis tu continues avec ça, t'appliques qu'est-ce qui s'applique à toi-même. Tu sais, je peux pas, quand même qu'il y aurait un instructeur qui m'aurait demandé de frapper puis défoncer les bandes. Je suis pas vraiment de ce type-là, donc ça, je le laissais de côté. Oui, OK, c'est ça, parce que là, après ça, t'as été quand même repêché, puis t'es allé encore plus haut, là, finalement. Oui, j'ai eu des belles opportunités. Oui. Et à ce moment-là, as-tu vraiment, quand tu te couchais le soir, là, tu disais-tu, est-ce que je vais me rendre un jour dans la Ligue nationale ou... Ben, c'est un rêve, étant jeune. Ouais. C'est sûr que moi, quand je suis sorti, mettons, j'ai joué universitaire. Ouais. Quand je suis sorti des rangs universitaires, je veux dire, c'était encore à l'ancien mode accrochage, un peu. C'était des gros bonhommes. Je mesure quand même juste 5 pieds 10 et demi. À ce temps-là, je pesais 190 livres.
Donc, disons que je déplaçais pas beaucoup d'air. OK, c'était assez difficile pour moi de percer à ce niveau-là. Ce qui faisait ta force, c'est ta facilité à te déplacer avec la rondelle, entre autres, puis, comme je l'ai dit encore, le sens du jeu. Exactement. La vision, des bonnes passes, toujours une bonne première passe, des bonnes sorties de zone, sauf que j'étais pas le joueur le plus physique. Puis, aussitôt que, mettons, j'étais accroché un peu, j'avais pas la force en tant que tel de pouvoir me défaire d'un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Ouais. Tu as eu une bonne expérience de hockey aussi aux États-Unis. Oui. C'est ça, à ce moment-là. Est-ce que là aussi, est-ce qu'aux États-Unis, les gens là-bas, les partisans, aiment autant le hockey qu'ici ou c'est pas la même chose? Moi, j'ai joué universitaire. Okay. Universitaire, c'est une affiliation avec l'université. Puis je pense que ça, c'est très, 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 très fort aux États-Unis. Okay. Notre aréna contenait 6000 sièges, puis il y avait 6000 personnes à chaque match. Donc, l'ambiance était incroyable. C'était très, très, très suivi au niveau de l'État du Maine. Fait que c'est une expérience très, très, très enrichissante. Je ressors de là avec des études. C'est un très bon calibre de hockey aussi. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont développés au niveau universitaire américain. Donc, c'était un bon calibre aussi. Donc, très intéressant. Très, très belle expérience. Donc, tu as équilibré ton background. Joueur de hockey, mais tes études aussi. Entre autres, tu as étudié en quoi? Marketing? Oui, exactement. Moi, j'ai un bac en marketing. OK. C'est ça. Ça fait environ 3 ans que j'ai fini l'université là-bas. Parce qu'au début de ta carrière avec le cousin, dans le temps, c'est ça, à un moment donné, tu avais quand même du voyagement un peu à faire. Oui, il me restait quelques cours. Il me restait une session à faire aux États-Unis. Donc, puis parce que mes études étaient payées à ce moment-là. Okay. Donc, j'avais un appartement aux États la semaine. Puis, je restais chez mes parents la fin de semaine ici au Québec. Donc, je voyageais entre les deux. Entre les deux. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé avec l'organisation du cousin à ce moment-là? Moi, quand j'ai commencé dans les rangs juniors, j'ai commencé à Contrecœur avec un dénommé Joey Letang. OK. Puis à ce moment-là, quand il venait le temps de patiner, mettons, vers la fin de l'été, lui, il me disait tout le temps, viens patiner avec moi à Saint-Hyacinthe avec le cousin. Ouais. Puis j'ai rencontré Hugues, Dave, Desnoyers, Hugo Bertrand, Simon Laliberté, tous ces gars-là. Puis je me suis développé une certaine affinité avec ces joueurs-là. Quand il est venu le temps de prendre la décision, quelle équipe jouer, puis je revenais au Québec, je n'étais pas protégé par personne. Fait que la décision était quand même assez facile. J'ai appelé à ce moment-là Michel Doré. Puis il m'a donné ma chance ici au Québec avec le cousin. OK. Puis là, tu as quand même connu un très, très bon début de carrière. J'étais annonceur à maison là-bas, puis j'ai annoncé souvent tes prouesses. C'était facile de faire soulever la foule. Mais à un moment donné, tu as été échangé à une autre organisation. Est-ce que ça a été dur pour toi ou est-ce que tu t'y attendais à ça ou c'est business, comme on dit? C'est un peu de tout. C'est business. Je m'y attendais. Écoute, l'été avant, j'avais quand même pas pris soin de moi tellement. J'ai eu un accident de moto. Donc, il y a des petites choses. J'ai été blessé une majeure partie de la saison. Donc, c'était très, 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 très dur d'évoluer à ce moment-là. Côté business, écoute, le cousin, à ce moment-là, voulait faire... c'était le Cristal à ce moment-là. C'est ça, oui. Voulait faire l'épicerie, a besoin de joueurs en santé pour jouer. Donc, la décision était facile. J'avais quand même encore une bonne valeur sur le marché d'échange. Exactement. Aller chercher d'autres éléments. Donc, tu as connu d'autres organisations du hockey senior. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre... chaque organisation est différente. Un petit peu sa caractéristique, moi, j'ai été échangé avec les Chiefs de Laval qui ont déménagé à Saint-Jean. À un moment donné, oui. Je veux dire, moi, dans mon passage avec l'organisation des Chiefs, ça a quand même bien été. Je suis satisfait de mon passage. L'an passé, j'ai eu la chance de gagner la Coupe du Sura avec Saint-Jean. Donc, je veux dire, c'est une expérience quand même bénéfique à ce niveau-là.